Salut les Reds et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est juste après le match, on est encore beaucoup dans la joie, l'émotion. Liverpool-Leicester. Quel match, je sais pas les gars, mais là, quel match vraiment. Mais malheureusement, on est très habitué à ça. Liverpool nous donne toujours énormément. Et là, dernière minute. On s'est rendu compliqué, mais ouais. On s'est rendu compliqué. Kevin n'est plus là, mais on peut le dire, ça a été laborieux. Très laborieux. Bon, je vous présente pas mes acolytes, vous les connaissez. Arnaud, Abdou, on change pas toutes les semaines. On change un peu de place, mais on change pas vraiment de chroniqueur. Ryan est en Angleterre aujourd'hui, chanceux. Les bars, ça doit être la folie. Du coup, Liverpool en difficulté. C'est pas le match qu'on attendait de la part des Reds. Au final, on arrive à avoir le résultat, mais il y a quand même beaucoup de choses à retravailler. Je me retourne d'abord vers toi, Abdou. Qu'est-ce qui, pour toi, a manqué à Liverpool pour faire un match contre un adversaire qui paraissait pourtant à notre portée, On ne devait pas avoir un dénouement, un late winner, comme ils appellent ça en Angleterre. Ce qui a manqué, c'est le réalisme. Au moment où on menait 1-0, on aurait dû plus vite mettre le 2-0 et se mettre à l'abri. Ça nous aurait évité cette fin de match à émotion intense. Mais dans le contenu, dans l'intensité, on a retrouvé le Liverpool qu'on attendait depuis une saison. On a retrouvé le Liverpool à la hauteur du standing qu'il a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment plaisant. Dejan Lovren qui a été pour moi monstrueux, pas loin d'être l'homme du match. Adrian aussi, vraiment impérial. Il ne peut rien faire sur le but, mais le reste du temps, il a été monstrueux. Et voilà, le Liverpool d'aujourd'hui, c'est celui que j'attends après la trêve face à Manchester United dans le contenu, dans l'intention et dans l'intensité. Ouais, clairement, je suis d'accord avec ça. On a eu de bonnes choses, on a eu de la bonne intensité, mais on a quand même vachement manqué pas mal de choses dans ce match. Enfin, je sais pas si toi tu as un discours, on a un discours assez optimiste du côté d'Abdou. Je sais pas si toi tu partages cette note-là, Arnaud. Ouais, je suis un peu d'accord. Pour moi, on a fait un très bon match. En fait, la première mi-temps, elle est accomplie, on prend le temps. Tous les ballons passent par Trent. Il met en difficulté tous les défenseurs centraux. Ces longs ballons, passe courte, passe longue. Il a fait ce qu'on attend de Trent, c'est-à-dire qu'il varie le jeu. Il est extraordinaire dans le repli défensif, il est incroyable. Pour moi, jusqu'à la 70e minute, on est très bon. Le petit défaut en deuxième mi-temps, c'est qu'on n'a pas appuyé sur le temps fort. Et sur la dernière passe, on a été on se balade, on prend le match trop facilement. Sincèrement, aujourd'hui, on joue la troisième équipe de Première Ligue. On s'attendait à un gros truc. J'ai été très déçu de Leicester. J'ai trouvé que c'était très faible finalement. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a fait le boulot et on se fait peur à la fin. Ça c'est clair. Mais après, on peut dire c'est un peu tôt pour parler de chance de champion, mais ça a tout l'air de l'être. C'est un peu tôt, effectivement. Ouais, la chance des champions. Bon, alors, qui n'est pas une stat. Je tiens à le rappeler. La chance des champions, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas un Opta chance des champions qui existe. Pas de stat là-dessus. Mais effectivement, on a l'habitude de se dire que quand on a ce genre de victoire, Manchester City a beaucoup profité de victoires comme ça aussi la saison dernière. Aujourd'hui, quelqu'un le disait à la fin du match, aujourd'hui Liverpool c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire qu'on a eu énormément, je pense qu'on a eu la possession, on a eu tout ça, mais on n'a pas brillé devant, ça c'est sûr. Salah, il est en demi-teinte, pourtant il a fait un match excellent contre Salzbourg, à la différence de la défense qui a été un peu faible. Voilà. Aujourd'hui c'est l'inverse. Ouais, alors justement, je trouve ça intéressant. Voilà. On a parlé de Mohamed Salah, mais Salah un petit peu en difficulté. Justement, l'occasion de parler de ce qui vient après. On a eu l'émotion, on n'a rien à vous dire sur le penalty, la folie que ça a été au Lush. Ça nous a rappelé le Liverpool-Tottenham, ce but tout à la fin la saison dernière, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, parce qu'on avait eu la chance de l'avoir entièrement filmé. La semaine prochaine, il me semble qu'on joue une équipe qu'on connaît un peu. Une équipe qui est en première ligue depuis un moment. Ouais, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, pardon, excusez-moi. Oh là. Je manque à tous les devoirs. Il y a la trêve entre les deux. Dans 2 semaines, Liverpool affronte Manchester United. Le gros match. L'occasion pour nous de parler rapidement de cette équipe de Manchester United. J'ai pas envie de me lancer dans la prononciation de son nom, donc je vais faire la facilité. OGS, l'entraîneur de Manchester United aujourd'hui, ancienne gloire. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'avait pu connaître peut-être Kenny Dalglish, nous à Liverpool à l'époque, d'arriver dans l'équipe, d'avoir beaucoup de pression par son statut d'ancien joueur et au final d'être un peu en difficulté. Abdou, est-ce que tu penses que là, comment est-ce que tu pourrais qualifier ce début de saison de la part de Solskjaer et surtout est-ce que Liverpool, tu penses que ça peut faire peur à Liverpool? Est-ce qu'on peut être mis en difficulté par le coach dans un affrontement qui serait direct entre Klopp et OGS? Alors, si on doit qualifier le début de saison de Manchester United, un seul mot, poussif. Parce que sur quelques situations, tu vas vraiment voir du bon, mais l'essentiel du temps, tu vas voir pas mal de mauvais, beaucoup de déchets, peu de certitude, malgré des recrues très intéressantes, notamment Daniel James.
je pense que ça va être le danger numéro 1 de côté United parce qu'il a du ballon, malgré son modeste gabarit. Il ne va pas hésiter à aller au contact, il ne va pas hésiter à rentrer dans le là. Wan-Bissaka, s'il revient de blessure à temps, ça va être une bonne nouvelle pour eux parce que défensivement, c'est très très solide, même si offensivement, ça laisse vraiment à désirer penser. Au milieu, Scott McTominay. Scott McTominay, La légende. qu'on ne présente plus. Hein. Voilà. La légende, on a énormément d'amour pour Scott McTominay, malgré le fait qu'il joue dans un club de peu qualitatif. Mais effectivement, il s'appuie quand même certains joueurs intéressants. Est-ce que pour toi, du coup, Abdou nous a parlé des jeunes joueurs, est-ce que pour toi, ces jeunes joueurs-là pourraient faire la différence face à Liverpool? Peut-être l'occasion aussi de se poser la question du rôle de Paul Pogba et de sa présence dans le match. Ouais, alors pour moi déjà à l'heure actuelle, Manchester United c'est catastrophique. C'est catastrophique sur le terrain, en dehors. Poussif, catastrophique, on est sur deux versions. Faut dire les choses. Catastrophique sur le terrain, en dehors du terrain, ils sont décriés par toutes les anciennes légendes du club. À l'heure actuelle, c'est la crise, qu'on se le dise clairement. Alors effectivement, moi ça me rappelle un peu la période Roy Hodgson, Brendan Rodgers. En ce moment, ce qui permet à Manchester United d'être encore présent, c'est les individualités. Il n'y a aucun collectif, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. Et Solskjaer, pour moi, il fait juste... Voilà, il n'a pas d'idée, il n'y a pas d'empreinte dans le jeu d'United. Il avait une idée de base, mais il n'a pas réussi à la mettre en place. Son idée, c'était vraiment avoir un quatuor offensif très très rapide. Donc il y avait Lingard, Rashford, Martial et Daniel James. Mais le problème, c'est que Lingard ne donne pas satisfaction. Donc il a été obligé de monter Paul Pogba d'un cran en tant que meneur de jeu et d'aligner Fred de temps en temps. Mais là aussi, on sent quand même qu'il y a des carences. On est sur le deuxième effectif le plus cher d'Angleterre. Il y a les 3 plus gros salaires, dont Rashford et Pogba qui sont qui sont dans cet effectif. Pour moi, United, il y a plein de choses qui ne vont pas. Je suis ravi de les avoir dans 2 semaines. C'est le meilleur moment. L'année dernière, on n'a pas eu cette chance au match retour à Old Trafford parce qu'en fait, on les prend quand il y a un renouveau avec Solskjaer qui arrive justement. Et c'est l'après Mourinho, c'est un petit élan qui arrive. Et donc l'année dernière, à Old Trafford, ça a été un match d'un ennui. On était à Old Trafford avec mon frère, d'un ennui total. Mais cette année, on les prend au meilleur moment. Solskjaer, il va être maintenu. Et pour moi, j'ai pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Leicester aujourd'hui. Ah, écoutez, on voit Arnaud qui est vraiment en train de se mouiller là-dessus. Messieurs, avant toute chose et avant qu'on puisse conclure, est-ce que je peux avoir un pronostic de votre part? C'est compliqué. Un petit pronostic, Abdou 0-0. 0-0, d'accord, ok. Pour toi, c'est poussif, mais ça peut nous poser en difficulté. Toi, Arnaud? Moi, 2-0, aucun score de United. Aucun but de United, très bien. On ne croit pas en James ni à ma gauche ni à ma droite. Très bien. Alors, vous croyez beaucoup plus dans les jeunes de Chelsea la dernière fois. Hein. Je me souviens que c'était un peu plus. C'est différent. À Chelsea, il y a une envie de jouer. Elle est là, la différence. En tout cas, ça fera la différence. Maintenant, place au match, entre guillemets. Place au match et on espère que votre pronostic sera le bon. Merci de nous suivre, en tout cas, toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker la vidéo. Continuez à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On poste beaucoup, notamment sur Instagram aujourd'hui, sur Twitter, toujours sur le Facebook. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre et on lit tous vos commentaires et on est preneur de tous vos avis. Merci beaucoup messieurs. Et on va aller se coucher sur une très belle victoire face à Leicester. The Liverpool Way, c'est ça aussi, marquer au dernier moment, prendre les points. Et cette année, le titre, il est pour nous. Merci Mili. Quand on y reste.